Donc, nous avons entamé notre enseignement sur les 4 évangiles. Et comme on a fait un break le dimanche dernier avec ce merveilleux message de ma charmante épouse, donc nous allons poursuivre en ce matin. Je vais rapidement faire un récapitulatif. Nous avons dit qu'il y a 4 évangiles. Et les auteurs sont Matthieu, Marc, Luc et Jean. On a dit qu'on pouvait remplacer le mot évangile pour notre compréhension par le mot biographie. En fait, l'évangile ou les évangiles ne sont rien d'autre que la biographie de Jésus. Donc, biographie de Jésus racontée par Matthieu, biographie de Jésus racontée par Marc, biographie de Jésus racontée par Luc et de Jean. Vous comprenez? Voilà, c'est aussi simple que ça à comprendre. Il y a une chose que vous devez comprendre. Souvent, les gens, quand on change un peu le titre, souvent les gens sont un peu effarés. Quoi, il a changé le titre? Non. Les titres que vous voyez ne sont pas originaux au manuscrit. Lorsque les gens ont écrit, ils n'ont pas mis des titres. Mais ce sont les traducteurs de la Bible, pour nous faciliter des choses, ont mis des titres. Donc, toi aussi, tu peux mettre un titre, gloire à Dieu, pour ta meilleure compréhension des choses. Ce n'est pas un blasphème, n'aie pas peur par rapport à cela. Amen. Par exemple, regardez l'histoire, mais le bon samaritain, vous allez lire l'histoire, la parabole, ils ont mis le bon samaritain. Ce n'est pas celui qui a écrit le livre qui a écrit le bon samaritain. C'est le traducteur qui a écrit le titre, le bon samaritain. Pour moi, bon, on va laisser ça. Amen. Donc, voilà un peu les 4. En fait, on a dit aussi qu'il faut connaître les 4 auteurs de la Bible pour mieux comprendre leurs pensées lorsqu'ils écrivaient les évangiles. Matthieu était un des 12 apôtres de Jésus. Et Matthieu était un collecteur d'impôts. Et Matthieu a écrit son évangile premièrement aux Juifs. C'est pourquoi il va faire allusion à beaucoup de versets de l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce qu'il voulait démontrer que Christ était le Messie promis dans les livres de l'Ancien Testament. C'est pourquoi lorsqu'il va faire la généalogie de Jésus, il va parler de la généalogie en partant depuis Abraham, parce qu'Abraham est le père des Juifs. Il va parler aussi de David, ainsi de suite. Donc, il va faire un peu cette relation des choses. On va parler aussi de Marc. Marc, lorsqu'il a écrit, Marc était le disciple, le fils spirituel de Pierre. Donc, Marc va écrire son évangile à partir de ce que Pierre a raconté sur la vie de Jésus. Vous allez voir que Marc, comme Pierre, Marc était bref lorsqu'il a parlé de Jésus. Et vous allez voir que Marc n'a pas parlé de la généalogie de Jésus. Pourquoi? Parce qu'il voulait dépeindre Jésus comme étant un serviteur. Amen. Et autant, lorsqu'on parlait d'un esclave, d'un serviteur, on n'a pas besoin de connaître sa généalogie, ses parents, ses ancêtres, tout et tout. Donc, comme un serviteur souffrant. Et un serviteur, ce qu'on lui demande, c'est d'être toujours à l'œuvre, d'être toujours en action. C'est pourquoi dans l'évangile de Marc, vous allez voir souvent les mots aussitôt et immédiatement. Aussitôt, immédiatement. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se repose pas, qui est toujours à l'œuvre. Est-ce que ça va? Maintenant, dans l'évangile de Luc, Luc va présenter Jésus comme étant le Fils de l'homme, comme étant celui qui est le sauveur de l'humanité. Matthieu a présenté Jésus comme étant le Messie d'Israël. Mais Luc va présenter Jésus comme étant le sauveur de toute l'humanité, non pas seulement des Juifs. C'est pourquoi lorsqu'il va faire sa généalogie, il va remonter la généalogie de Jésus depuis Adam. Parce qu'Adam est le premier homme sur terre. Et tous les hommes sur terre sont tous descendants d'Adam. Amen. Maintenant, vous allez voir que Jean il va présenter Jésus comme étant le Fils de Dieu. Donc, c'est pourquoi vous allez voir que Jean ne va pas parler de la généalogie de Jésus. Il va dire au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Verset 14. Et la parole s'est faite chair. Elle est venue habiter au milieu de nous. C'est tout ce qu'il a parlé. Donc, il ne va pas parler de la généalogie. Pourquoi? Parce que Dieu, en parenthèse, n'a ni commencement ni fin. Maintenant, quand il dit au commencement en grec, ou Genesis, ça veut dire aller dans le livre de Genèse. C'est de lui qu'on a parlé dans le livre de Genèse. Parce que le livre de Genèse est le livre de commencement. On en a parlé la dernière fois. Donc, il dit celui dont on a parlé depuis le livre de Genèse, comme dans Genèse 3, où Dieu va donner une prophétie à la femme. La descendance de la femme, du moins au serpent, à Satan. La descendance de la femme écrasera ta tête. Et toi, tu lui blesseras le talon. Donc, on dit depuis le livre de Genèse, c'est de lui on parle, c'est de Jésus on parle. Amen. Donc, c'est Jésus qui est venu accomplir cette prophétie. À la croix, il va détruire Satan. Dis Amen. Amen. Satan n'a plus de pouvoir sur nous en tant qu'enfants de Dieu, en tant que les gens qui appartenons au royaume de Dieu. C'est nous qui avons l'autorité sur Satan. En fait, je veux que cette révélation soit comme inséminée dans ton cœur, dans ton ADN, que cela soit ancré en toi. De telle sorte quand tu fais des rêves, même quand tu fais des mauvais rêves, tu te lèves, tu dis non, ça c'est pas moi, ça ne me concerne pas.
Pourquoi? Parce que je suis enfant de Dieu. Tu n'as plus peur. Tu comprends que c'est plus le royaume des ténèbres qui doit t'effrayer, qui doit te dominer. Mais c'est toi qui dois dominer le royaume des ténèbres. Il faut que cela soit ancré dans ton esprit. De telle sorte qu'on vient te raconter une histoire. On dit, je me rappelle, on m'a dit, non, dans ta famille, là, on nous a donné une révélation, on dit, dans ta famille, là, on a vu que les gens ne peuvent pas réussir. Les gens, même pour voyager, c'est difficile. Et les gens, il y a une malédiction sur ta famille, une malédiction générationnelle, une malédiction familiale. Je n'ai pas dit que ces choses n'existent pas. Écoutez très bien ce que je veux dire. Je n'ai pas dit que ces choses n'existent pas. Mais je dis que ces choses n'existent plus à mon endroit. Pourquoi? Parce que je dis, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Donc, moi, je suis de la nouvelle création. Est-ce que vous pouvez comprendre? Paul dit, c'est que Dieu veut, c'est que vous comprenez que vous êtes une nouvelle création. Lequel nouvelle création? Je pense qu'on doit se poser dessus et réfléchir ensemble, et enseigner cela, et cogiter dessus, pour que vous puissiez comprendre que vous n'êtes pas, en parenthèse, n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui dans le sens que il ne faut pas dire à ton patron, moi, tu ne sais pas qui est ici, c'est pas n'importe qui. Non, 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 non. Tu n'es pas n'importe qui par rapport aux ténèbres, aux œuvres des ténèbres, par rapport à Satan. Parce que quand Dieu disait à Adam, voici, tu vas dominer. Dieu ne disait pas à Adam, tu vas dominer les hommes. Ni à Adam, tu vas dominer la femme. On a bien enseigné ça ici. Dieu a donné à Adam et Ève, on a déjà vu ceci, la domination. Donc c'est l'homme et la femme qui doivent dominer ensemble. Mais on ne domine pas sur les hommes. C'est pourquoi Jésus a dit dans le royaume de la terre, les gens tyrannisent, les gens font du mal, les gens dominent les hommes. Mais dans le royaume de Dieu, nous les hommes, on sait les hommes avec l'amour. Alléluia. Tu dois dominer sur les circonstances, dis Amen. Tu dois dominer sur la maladie, dis Amen. Tu dois dominer sur les situations de la vie, dis Amen. Tu dois dominer sur Satan. Amen. Tu ne dois plus faire de cauchemars, tu ne dois plus faire de mauvais rêves. Si tu fais un mauvais rêve, tu dis, hé, c'était pas moi. Non, non, je pense que c'était pas moi. Tu vas t'asseoir et puis tu refais encore un autre rêve qui est bon. Alléluia. Je disais ça une fois, une fille spirituelle à Abidjan. Elle a fait un rêve où elle a vu que dans son résultat du bac, elle avait échoué. Elle pleurait, elle m'a appelé, j'ai dit, bon, qui a fait le rêve? Elle dit, c'est moi. J'ai dit, bon, va, tu vas encore faire un autre rêve. C'est toi qui as fait le rêve, c'est pas quelqu'un d'autre. Si au moins c'est quelqu'un d'autre qui vient lui dire, il a fait un rêve sur toi. Là, on peut comprendre. Mais c'est toi-même qui as fait le rêve. Et le rêve n'est pas encore fini dans ta tête, dans ton sommeil. Donc, va encore t'asseoir, tu vas encore faire un autre rêve. Elle a fait un rêve. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu son bac dans son rêve. Maintenant, elle m'a appelé, elle était contente. Et en fin de compte, lorsque le résultat est sorti maintenant, vrai, comme on dit à Abidjan, vous allez voir qu'elle a eu son bac. Est-ce que vous comprenez? En fait, les rêves dépendent aussi des circonstances de nos vies et des informations que nous recevons matin, midi, soir. Est-ce que vous comprenez? Quelqu'un qui finit de regarder un film d'horreur à minuit, maintenant il a peur d'aller dormir. Qui t'a dit d'aller regarder un film d'horreur? C'est parce que tu as regardé un film d'horreur que tu as peur. Dans ce même lieu où tu as peur de partir, parce que tu as regardé un film d'horreur, mais avant, dans ce même lieu, tu partais. Avant même que tu regardes le film d'horreur. Mais regardez, il y a des gens, par exemple, il y a des Européens, lorsqu'ils arrivent à Abidjan, ils partaient à la forêt de Banco. Ils vont visiter la forêt du Banco. Waouh, c'est beau, c'est merveilleux, c'est joli. Oh, regardez ces animaux là-bas. Mais la forêt du Banco, en Côte d'Ivoire, c'est un mythe. On dit c'est là-bas le diable et ses sorciers vont travailler. Donc les gens ont peur. Je me rappelle lorsque j'étais encore un disciple, je n'étais pas encore pasteur, consacré pasteur. Un de nos pasteurs a dit, bon, on va aller faire 3 jours à la forêt du Banco. Il dit, quoi? Il dit, non, on va aller faire 3 jours à la forêt du Banco. On doit prier par rapport à cette. Il dit, ah! Pourquoi? On avait entendu toutes sortes d'histoires de la forêt du Banco. C'est pourquoi il dit, dans la connaissance qu'il faut rechercher, c'est une connaissance positive. Il y a des connaissances où, si vous voulez, il y a des informations que tu n'as pas besoin de connaître. Il y a des informations, si tu sais, tu vas plus, la peur va venir et ça va te freiner par rapport à des actions que tu veux poser. L'Européen, lorsqu'il quitte en Europe, il va là en Côte d'Ivoire. Lorsqu'il arrive à la forêt du Banco, il n'a pas entendu toutes ces histoires-là. Il y va. Est-ce que vous comprenez? Mais celui qui est en Côte d'Ivoire, l'autochtone, il a peur d'y aller. Pourquoi? Parce qu'il a entendu toutes sortes d'histoires. Donc, quand on nous a dit, on avait tellement entendu des histoires, on avait peur. Seigneur, aide-nous. À la forêt du Banco, on dit la nuit, c'est là qu'il est sorcier. Il nous a fortifiés. Quand on est arrivé à la forêt du Banco, premier jour, mon cœur est dans la joie. Bon, la nuit, on doit dormir maintenant. On a fini de prier, la nuit, on doit dormir. On dort comment? Quand tu as fait un petit bruit, tu viens. On a fait 3 jours à la forêt du Banco. Bien aimé, Dieu m'a délivré par rapport à cela. En d'autres termes, ma mentalité a été changée par rapport à cela.
Je n'ai plus vu la forêt du banco comme avant on me demandait de voir. En fait, il y a quoi? Lorsque tu comprends la parole de Dieu, lorsque tu grandis dans la révélation de la parole de Dieu, tu n'as plus la même attitude comme avant. Vous savez, avant, lorsqu'on prêchait des messages, on dit non, est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Quand Jésus va venir, quand il y aura l'enlèvement, est-ce que tu seras levé? Mon cœur avait peur, j'avais peur. Il disait non, donc venez donner votre vie à Jésus. Je courais. J'étais déjà chrétien, mais je partais encore. 2 jours après, un autre programme encore, un homme de Dieu vient. Voilà, tu as péché, tu es sûr que tu vas aller au paradis. Si Jésus revient, on va donner ta vie. On revient encore, on va donner notre vie à Jésus. On va encore. Mais arrivé un moment, lorsque le Saint-Esprit m'a fait comprendre les réalités du royaume, lorsqu'on prête ce genre de message, mon cœur est indifférent. Je n'ai plus peur. Pourquoi? Parce que Dieu m'a donné la révélation de la parole qui me donne maintenant d'avoir une assurance par rapport à mon salut. J'ai compris que mon salut ne dépend pas de mes œuvres. Mon salut dépend de l'œuvre que Christ a accomplie. Alléluia. Amen. Que je ne peux pas perdre le salut. Amen. Amen. Comment est-ce que je peux avoir peur d'être enlevé par quelqu'un qui vit en moi? Il est en moi. S'il part, il va partir avec moi. Amen. Alléluia. Parce que lorsque ma femme est partie, j'ai dit, ma femme est partie en voyage en Afrique. Elle est partie, elle a laissé son bras ici. Quand elle est partie en voyage, elle a laissé son bras. Non, elle est partie avec son bras parce que son bras est attaché à son corps. Amen. Nous sommes le corps de Christ. Si Christ se déplace, il déplace avec nous. Dis Amen. Et cette assurance-là. Donc il y a des messages qui ne vont plus te faire les mêmes effets qu'avant. Pourquoi? Parce que tu grandis, tu as la connaissance de la parole, tu as la révélation de la parole de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut, que tu atteignes cette maturité afin de ne plus te laisser ébranler. Le Saint-Esprit me dit de revenir. Donc, par rapport au démon, par rapport au diable, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. Et regardez, on va lire ça, Colossiens 1. On va se laisser conduire par l'Esprit. Colossiens 2. Prenons le verset 14 et 15. Celui qui a trouvé, fait la lecture pour moi, s'il vous plaît. L'obligation qui était contre nous, laquelle consistait en des ordonnances, et nous était contraire, et laquelle il a entièrement aboli, l'ayant attaché à la croix. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, il a pourvu en public, triomphant d'elles à la croix. Amen. Donc il dit, regardez le verset que, bon d'abord le verset, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Dans le contexte ici, il parle de la loi du péché et de la mort. Nous ne sommes plus sous cette loi-là. Christ est venu nous racheter, on dit il a effacé. Regardez le terme, effacé. C'est pourquoi Jean-Baptiste, lorsqu'il a vu Jésus, dit voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Qui ôte le péché du monde. Qui ôte, faut dire qui ôte le péché du monde. Jésus a ôté ton péché. Donc comment est-ce qu'il peut revenir encore voir ton péché? Il n'y a plus de péché. Dieu t'a enlevé ce péché-là. Donc lorsque Dieu te voit en Christ, Dieu te voit saint, Dieu te voit pur, Dieu te voit comme sans tache irrépréhensible. Quand on dit Christ viendra chercher sur une église sans tache irrépréhensible, on est déjà une église sans tache irrépréhensible. Comment? Parce que Dieu nous voit au regard du sang que Christ a venu verser pour nous. Dieu nous voit au travers de Christ. Nous sommes une église sans tache, sans tache et irrépréhensible. Est-ce que tu comprends? Maintenant, regardez, on dit il a cloué, il a détruit. Dans ta version, on dit quoi? Verset 15. Il a dépouillé dans ma version. Regardez, le terme dépouiller, c'est quoi? Je vous dis ça. En grec, c'est ça. Voici quelqu'un qui vient vers moi. Qui vient avec une arme. L'arme, un pistolet. L'arme, le pistolet qu'il a, c'est ça qui fait sa force sur moi. En d'autres termes, je ne peux pas vaincre cette personne à cause de son revolver qu'il a. Maintenant, du moment où on lui arrache ce qui faisait sa force, moi maintenant je peux le vaincre, c'est-à-dire le revolver. C'est son revolver qui fait sa force. Du moment où il n'a plus son revolver, il n'a plus de pouvoir sur nous. Écoutez très bien ce que je veux dire. En fait, ce qui fait la force du diable sur les hommes, c'est la loi. Lorsque Christ va effacer la loi, le diable n'a plus de pouvoir sur nous. C'est pourquoi la Bible déclare qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Lorsqu'il y a la condamnation, c'est parce qu'il y a la loi. Il ne peut pas avoir de condamnation s'il n'y a pas de loi. Est-ce que vous comprenez? À cause de la loi, la condamnation vient. Comme Paul a dit, c'est parce qu'on a dit tu ne convoiteras pas que la convoitise est venue. Donc la loi va venir intervenir en disant tu ne convoiteras pas. Donc la convoitise va venir. Donc lorsque tu vas convoiter, la culpabilité va venir, la condamnation va venir. Maintenant qu'il n'y a plus de loi, tu n'es plus maintenant sous aucune culpabilité. Parce que quoi? Tu es maintenant dans la justification. Alléluia.
Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, lorsque Dieu te voit saint, Dieu te voit pur, Dieu te voit juste. Maintenant, donc ce qui faisait la force du diable, Dieu Christ est venu lui arracher cela. Donc, le diable n'a plus de pouvoir sur toi. C'est toi maintenant qui as le pouvoir sur lui. C'est pourquoi Jésus, lors de sa résurrection, va dire à ses disciples, allez chasser les démons. Ou en d'autres termes, chasser le diable. Pourquoi? Parce que tu as l'autorité sur lui. Avant, tu ne pouvais pas chasser le diable. Lorsque tu étais encore dans le royaume des ténèbres, lorsque tu étais encore dans le royaume de la terre, tu ne pouvais pas le chasser. Parce que le diable avait l'autorité sur toi. Maintenant, tu es venu en Christ, tu as l'autorité au nom de Jésus sur le diable. Dis Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, c'est important de réaliser cela. Donc, lui qui était la parole dans Jean 1, il s'est fait chair pour venir nous donner la vie, pour nous donner le salut. Donc, les quatre évangiles, c'est comme quelqu'un qui présente une seule personne, mais sous quatre angles différents. C'est pourquoi, regardez, cette image que j'ai toujours prise pour pouvoir me mémoriser cela, c'est lorsque l'auteur du livre d'Apocalypse va dire, il a vu quelqu'un, quatre êtres vivants. Le premier avait une face de quoi? Une face d'être humain, une face de bœuf, une face d'aigle et une face de lion. La face de lion, le lion est symbole de la royauté. C'est Matthieu qui présente Jésus comme étant le roi, le Messie d'Israël. La face de bœuf, le bœuf c'est un serviteur, le bœuf c'est lui qu'on prend pour aller labourer dans le champ. Donc Marc va présenter Jésus comme étant un serviteur, comme celui qui vient travailler. Maintenant Luc va présenter Jésus comme étant fils de l'homme. Il va montrer le côté humanitaire ou humain de Jésus. C'est pourquoi vous allez voir Jésus dans Luc, l'évangile où on parle plus de Jésus en train de prier sur l'évangile de Luc. Pourquoi? Parce que l'homme doit apprendre à dépendre de Dieu. La prière est une manifestation de ta dépendance de Dieu. Tu dis, Seigneur, c'est pas moi, mais c'est toi qui peux le faire. Donc, Luc va présenter Jésus qui priait beaucoup plus. Amen. Donc, maintenant, dans le livre de Jean, Jean, c'est l'aigle. L'aigle est l'oiseau qui vole le plus haut dans le ciel. Au point où tu as l'impression que l'aigle est confondu au ciel. Jésus va dire à Nicodème, personne n'est descendu du ciel, sinon le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, il va montrer le côté divin de Jésus. Donc, voici les quatre aspects de la même personne. Il était roi, il était comme un lion, il était serviteur, il était comme un bœuf, il était comme un homme et il était comme un aigle, c'est-à-dire Dieu. L'homme qui quitte le ciel pour venir sur la terre. Amen. Est-ce que ça va? Donc, c'est ça les quatre évangiles. Maintenant, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que Jésus, lorsqu'il est venu dans ce monde, Jésus est venu pour accomplir des prophéties. Tout ce que Jésus faisait, c'était en accord avec les prophéties qui avaient été dites dans les textes de l'Ancien Testament. Donc, la vie de Jésus n'est pas une vie de hasard. C'est une vie qui est bien structurée, bien faite en fonction des prophéties qu'ils ont annoncées sur lui. Pourquoi? Parce que si Jésus n'accomplissait pas ces prophéties, Jésus ne serait pas celui dont on avait dit ou annoncé. C'est pourquoi dans le livre de Matthieu, Matthieu fait très attention pour faire ressortir les versets venus de l'Ancien Testament qui prouvent que Jésus était vraiment celui qui était venu, qui devait venir accomplir les prophéties. Est-ce que vous comprenez? Donc, lorsqu'on parle de la venue, la naissance en parenthèse de Jésus, Ésaïe 7, verset 14, on dit, voici la vierge sera enceinte, elle enfantera un fils. Donc, il fallait que le Messie qui vienne naisse d'une femme qui n'a jamais connu de rapport sexuel. Et Jésus est venu le faire. Vous savez, lorsqu'on nous sommes en train d'étudier la vie de Jésus, lorsqu'on arrivera à la fin, il y a deux choses très importantes où aucun être humain sur terre ne peut dire que non, je suis aussi passé par là. La première chose, la naissance virginale de Jésus. La deuxième chose, sa résurrection. Étudiez tous les grands hommes de ce monde. Ils sont nés des rapports d'un homme et d'une femme et ils sont tous morts, enterrés. Ce qui fait la force de Jésus, c'est le climax, comme on dit en anglais, c'est sa résurrection. Le point important. En fait, Paul dit, si Jésus n'était pas ressuscité, nous serions encore dans nos péchés. En fait, c'est quoi? En fait, l'évangile, écoutez très bien, l'évangile, en réalité, on ne met pas l'accent sur la mort, mais on met l'accent sur la résurrection. Parce que si tu dis que Jésus est venu mourir seulement pour vous, en fait, on te dira que il y a des gens aussi qui sont venus mourir pour leur peuple ou pour d'autres personnes. La preuve,
Lorsque Jésus était crucifié sur la croix, il y avait deux autres personnes qui étaient crucifiées sur la croix. Lorsque Jésus était crucifié, on dit mais il y avait les brigands aussi qui étaient crucifiés. Donc le fait de mourir sur une croix n'est pas quelque chose d'extraordinaire dans la conscience humaine collective. Est-ce que vous comprenez? Mais comme on ne peut pas parler de résurrection sans mort, on va parler de la mort de Jésus. Comme on ne peut pas parler de mort sans trahison, sans ceux-là même qui l'ont envoyé en parenthèse au bûcher, voilà quoi, on ne peut pas parler de la mort de Jésus sans parler de Judas, sans parler des chefs religieux, sans parler des Sadducéens, sans parler des pharisiens. On ne peut pas parler de la trahison de Jésus si on ne parle pas de sa vie terrestre. Qu'est-ce qu'il a fait durant ces 3 ans et demi? On ne peut pas parler de sa vie durant ces 3 ans et demi si on ne parle pas aussi de sa naissance. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc, en parlant de sa résurrection, c'est comme un résumé de tout ce qu'il a fait ou tout ce qu'il a accompli. Est-ce que vous comprenez? Mais l'accent est mis sur la résurrection. Pourquoi? Parce que la résurrection nous donne l'espérance d'une vie future. Dis Amen. On a toujours pensé que la mort était la fin de la vie. Il y a des gens qui croient qu'après la mort, ce n'est pas la fin de la vie, mais on ne peut pas expliquer. Mais Jésus est venu te dire que c'est vrai, la vie, après la vie, c'est qu'il y a une vie encore après. Mais encore, je vais vous prouver cela. Et Jésus lui-même est ressuscité, il a vaincu la mort. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit que Jésus est le premier sort de la résurrection. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est pourquoi moi je suis un amoureux de Jésus. Je suis, comme on dit à bien, je suis malfond de Jésus même. Pourquoi? Parce que Jésus me donne l'espérance de la vie. Il me donne l'espérance de l'éternité. Je l'aime. Regardez ce que... Bon, on va prendre Marc 5. Regardez. Dans Marc 5, regardez les premiers versets. On va te parler de qui? Du fou de Gadara. Ils arrivaient sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vit au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car souvent il avait eu les liens, les fers aux mains et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé les fers et personne n'avait la force de le dompter. Donc personne ne pouvait s'approcher, ne pouvait toucher le fou de Gadara parce qu'il avait une force surhumaine. Et regardez maintenant, on va lire le verset 24. Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Selon la loi lévitique ou la loi mosaïque, une femme qui avait un flux sanguin ne devait pas être au milieu des gens. Pourquoi? Parce qu'elle était considérée selon la loi comme étant impure. Donc, elle n'avait pas le droit d'être au milieu des gens pour ne pas toucher les gens en les rendant impurs. Si une femme qui avait son flux sanguin te touchait, elle te rendait impur, elle-même étant impure. Est-ce que vous comprenez? Donc, d'abord, le fou de Gadara, personne ne pouvait l'approcher, ne pouvait le toucher. La femme, selon la loi, ne devait pas la toucher. Maintenant, regardez Jairus. Lisez verset 35. Quelqu'un peut lire pour moi, s'il vous plaît. Toujours Marc 5. C'est ça. Il parlait encore, il vint des gens de chez le principal de la synagogue. Il lui dit, ta fille est morte. Pourquoi donnes-tu encore de la peine au maître? Ta fille est morte, c'est-à-dire il n'y a plus rien à faire. Arrête d'embêter Jésus. C'était la fille de Jairus. On dit arrête d'embêter Jésus parce que ta fille est morte. Pourquoi? Parce que selon la loi lévitique encore, on ne devait pas toucher un mort, un cadavre. Celui qui touchait un cadavre était considéré comme un homme impur. Donc, premièrement, le fou de Gadara, on ne pouvait pas s'approcher de lui. Personne ne pouvait le toucher. La femme a une perte de sang depuis 12 ans. Personne ne devait la toucher. Elle était considérée comme impure. Et la fille de Jairus était morte. Et personne ne pouvait la toucher. Parce que celui qui touche un cadavre était considéré comme impur. Regardez un peu la beauté de ce que le Saint-Esprit m'a expliqué lorsque je méditais ces passages. En fait, au travers de ces 3 passages, je suis en train de faire comprendre quoi. En fait, dans la société, il y a des gens qui sont rejetés par la société moraliste. Qu'on ne doit pas approcher. Non, il ne faut pas approcher cette personne. Parce que cette personne-là est comme ça. Il ne faut pas approcher cette... Non, cette personne, c'est une ivrogne. Il ne faut pas on va s'approcher. Non, cette personne, non, c'est une prostituée. Non, il ne faut pas l'approcher. Non, cette personne est comme ceci. Donc, la société va régir des lois et va se mettre entre elle-même
inspiré par Satan et va rejeter les gens qui ne sont pas dans ses règles. Suivez bien. Maintenant, Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Jésus, lorsqu'il vient, Jésus se comporte autrement. C'est-à-dire, les personnes qui sont rejetées, les personnes qui sont méprisées, c'est vers ces personnes-là que Jésus va. Et regardez l'histoire du fou de Gadara, c'est extraordinaire. Pourquoi? Parce que quand tu lis bien l'histoire, on voit que Jésus va quitter un endroit, va prendre une barque, va venir à Gadara simplement à cause du fou de Gadara. Il fallait qu'il passe à l'autre bord, à cause du fou de Gadara. En parenthèse, Jésus a pris le risque, il savait qu'il y avait une tempête, il a pris le risque de la tempête. Il a affronté la tempête pour venir voir le fou de Gadara et le délivrer. Pendant que les gens fuyaient le fou de Gadara, Jésus lui venait voir le fou de Gadara. Pendant que les gens fuyaient la femme qui avait une plaie de sang, Jésus lui venait vers la femme qui avait une plaie de sang. Pendant que les gens fuyaient les gens qui sont morts, parce que ceux qui toucheraient seraient impurs, Jésus venait vers la personne qui était un cadavre, qui était morte. Regardez un peu la mentalité de Jésus. C'est pourquoi je vous dis que Jésus, c'est un homme qui est exceptionnel. Je vous ai dit dimanche passé, Jésus est l'homme le plus merveilleux que l'humanité ait connu. Jésus est merveilleux, que l'humanité connaisse. Je parle au présent. Jésus est merveilleux, il ne fonctionne pas comme nous. On sait où on adore un Jésus qui est vivant. C'est pourquoi il est important de connaître la personne, l'œuvre de Jésus. Comme je vous l'ai dit, on peut dire non, je suis fond de, comment il s'appelle? Nelson Mandela. Mais est-ce que tu connais la vie de Nelson Mandela? Est-ce que tu connais la philosophie de vie de Nelson Mandela? Jésus te dit, tu le sais, mais est-ce que tu connais sa vie? Est-ce que tu connais sa manière de voir? Regardez, il allait jusqu'à Samarie à cause de qui? À cause d'une femme. La femme samaritaine, pour aller la rencontrer. On savait que c'était une femme qui avait couché avec plusieurs hommes qui vivaient en parenthèse dans l'adultère. Jésus savait ça, mais Jésus est resté seul avec elle. Il a dit à ses disciples, allez me chercher à manger parce que j'ai faim. Donc tous ses disciples l'ont laissé et il était seul pour rencontrer la femme samaritaine. Mais regardez, à chaque fois que Jésus rencontre ces personnes-là, la vie de ces personnes change. Alléluia. Amen. Ces personnes ne restent plus les mêmes. Regardez le fou de Gadara, regardez un peu ce verset. Lisez le verset 15. Toujours Marc 5. Verset 15. Il vint auprès de Jésus et il vit le démoniaque, celui qui avait eu la légion. Ah, j'aime ça. Celui qui avait au passé eu la légion. Maintenant, comment? Assis, vêtu et dans son beau sens, et ils furent tous dans la frayeur. Vous voyez les gens, au lieu d'être tous dans l'étonnement, waouh, ils ont eu peur. Alléluia. Lorsque Jésus va changer ton témoignage, va changer ta réputation, va changer ta vie, les démons vont avoir peur. Les gens seront étonnés. Quoi? Celui qu'on a connu, voici ce qu'il était. On ne pourrait pas s'approcher de lui. Non. Le fou de Gadara, lui, il est passé à côté, tu es mort, il va fuir toi-même. Mais regardez, on le voit maintenant assis. Il est vêtu. Non, il était dénudé. Il est maintenant vêtu, il est dans son bon sens. Alléluia. Et regardez le lépreux. Jésus finit son sermon sur la montagne. Lorsqu'il descend, il rencontre le lépreux. Le lépreux vient vers lui. Et Jésus dit, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Jésus dit, je le veux. Et dans la loi lévitique de Moïse, on ne devait pas approcher un lépreux, ni toucher un lépreux, parce qu'il était impur. Mais Jésus va le toucher. Amen. Écoutez bien cette révélation puissante. Dans l'ancienne alliance, l'impur, lorsqu'il touche celui qui est pur devient impur. Dans la nouvelle alliance, lorsque le pur touche l'impur, l'impur devient pur. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous qui sommes dans la nouvelle alliance, c'est-à-dire, lorsque tu vas approcher des gens, on dit des gens, ils sont là, on ne peut rien faire pour eux. Ceux-là, c'est comme ça, ils vont. Mais lorsqu'ils vont te rencontrer, ils vont changer. Amen. Parce que tu dégages en toi ce qu'on appelle la puissance de l'amour. C'est l'amour qui change tout. C'est l'amour qui transforme tout. Amen.
Les gens ne pourront pas changer tant que vous les pointez du doigt, tant que vous les méprisez, tant que vous les condamnez, tant que vous les jugez. Ils ne pourront pas changer. Il faut leur montrer de l'amour. Il faut leur montrer de l'affection. C'est pourquoi Jésus était au-delà de toutes les autres personnes. Parce que Jésus marchait avec les gens de mauvaise vie. Les pharisiens étaient étonnés. Comment toi tu dis que tu es le saint et puis tu marches avec les gens de mauvaise vie? Il dit non, non. Le médecin ne vient pas pour ceux qui sont en bonne santé. Il vient pour ceux qui sont malades. Amen. Jésus nous envoie vers ceux qui sont malades, vers ceux qui sont encore dans les ténèbres. Parce que nous avons la lumière en nous. Alléluia. Il faut que tu réalises, que tu comprennes cela. Il faut que ta présence dans un endroit change l'atmosphère de cet endroit. Moi, je sais que lorsque je suis avec des collègues, lorsqu'ils sont préparés, il y a les choses que je ne peux plus dire. Parce qu'ils disent, ah, Michel est là, le pasteur est là, le pasteur est là. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pourquoi? Parce que ta présence crée quelque chose. Il faut que tu réalises qui tu es en Christ. Il faut que tu réalises ton identité en Christ au travers de la personne que Christ était lui-même. Lorsqu'il faisait son ministère terrestre. Est-ce que vous comprenez? Vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Lorsque vous arrivez quelque part, l'atmosphère de cet endroit change. Parce que vous transportez la présence de Dieu. Parce que vous transportez avec vous la présence des anges. Comme mon époux disait tout à l'heure, lorsqu'on était dans l'adoration, il y avait les anges qui étaient présents ici. Regardez, merci Saint-Esprit. Lorsqu'on étudie la Bible, de Genèse jusqu'à Apocalypse, lorsqu'on étudie ce que Dieu s'est servi d'eux, depuis Adam, en passant par Abraham, en passant par Isaac, en passant par Jacob, David et autres, on n'a pas vu ces personnes-là toujours en train de voir les démons, le diable, les démons, le diable. Non, on a vu ces personnes-là voir les anges, les anges, les anges. Comprenez bien ce que je suis en train de dire. Ces personnes qui appartenaient au royaume de Dieu voyaient toujours les anges de Dieu avec elles, ces personnes-là. Mais nous, maintenant, regardez, on a tellement entendu des messages qui ont formaté notre esprit, qui ont changé notre mentalité. Ce qu'on voit maintenant, ce sont les démons, les démons, les démons, les démons, les démons. Mais les anges de Dieu, ils sont où? Si on dit les anges de Dieu sont plus nombreux que les démons, ceux qui sont avec le diable, pourquoi on voit plus ceux qui sont moins nombreux que ceux qui sont plus nombreux? Je vais donner une parole à quelqu'un ce matin. Prenons 2 Rois. 2 Rois chapitre 6, verset 16. Il n'y a pas assez de lumière ici. C'est très très difficile. Et il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Je veux que cette parole soit gravée dans ton esprit pour toujours. Amen. Lorsque le prophète Élisée était dans la ville de Dothan, le roi de Syrie a appris que lorsqu'à chaque fois il faisait des guet-apens contre l'armée d'Israël, il y avait le prophète Élisée qui disait au roi d'Israël, voici l'armée de Syrie va te faire un guet-apens dans ce lieu, donc n'y va pas. Donc à chaque fois, ses plans étaient déjoués. Donc le roi de Syrie va dire, mais qui vient, qui me trahit à chaque fois, qui va divulguer des informations secrètes? On va dire, ah roi, c'est pas nous, mais c'est le prophète Élisée là. C'est lui qui dit au roi d'Israël ce que tu dis ici dans ta chambre. C'est-à-dire, il voit tout, il sait tout. Le roi de Syrie va d'accord. Comme c'est lui qui est la source, donc allez me chercher le prophète Élisée et allez me l'envoyer, allez me le capturer et me l'envoyer. Lorsqu'ils ont mené les enquêtes, ils ont vu que Élisée se trouvait dans la ville de Dothan. Donc l'armée de Syrie va encercler la ville de Dothan pour pouvoir prendre Élisée en captivité. Et lorsque Élisée va sortir de sa maison, il va voir l'armée de Syrie autour de lui. Et Élisée était avec son serviteur. Et lorsque son serviteur aussi va voir son serviteur se lève, oh prophète, nous sommes foutus. Parce qu'il y a l'armée de Syrie qui est là. Ils sont venus nous capturer. Et le prophète Élisée va dire cette parole. Non, n'aie pas peur. Parce que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Alléluia. Je veux que tu retiennes cette parole au plus profond de ton cœur. Celui qui est avec toi est plus puissant et plus fort que celui qui est contre toi. C'est cette parole-là que Jésus a dit d'une autre manière. Celui qui est avec nous est plus puissant et plus grand que celui qui est contre nous. Ne vois pas seulement les démons, vois aussi les anges. Les anges qui sont venus te protéger sont plus forts, plus nombreux que les démons qui sont venus te faire du mal.
Il faut que tu aies cette révélation, cette assurance-là. Si Dieu est pour toi, qui peut être contre toi? Et cette assurance, proclame cette parole, confesse cette parole, parce que cette parole est la parole de Dieu. Amen. Et Dieu veille sur sa parole pour pouvoir l'accomplir. N'aie pas peur. On m'a dit, Michel, c'est difficile pour vous de pouvoir vous marier dans votre famille. Il y a la malédiction familiale. J'ai dit, d'accord, j'ai compris, mais je ne suis pas concerné. Je suis de la famille Kwaku, mais je ne suis pas concerné. Pourquoi? Parce que dans le domaine spirituel, j'ai une autre identité. Yes. Je suis en Christ. Yes. Aujourd'hui, voici la merveilleuse femme que Dieu m'a donnée. Voici les merveilleux enfants que Dieu m'a donnés. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cru en cela. Amen. Vous savez, on dit, il nous sera fait selon notre foi, comme ma femme a prêché le dimanche dernier. Selon ce que tu crois, selon ta conviction, c'est selon ça que tu vas voir les fruits se manifester. Amen. Il faut croire ce que la Bible dit. Amen. Ne crois pas ce que les gens disent. Vous savez, il y a plusieurs prophéties qui sont venues contre moi. Je vais dire contre moi. Par rapport à ça, deux révélations qui sont venues. Tu es dans la malédiction familiale. Il faut qu'on fasse la délivrance. Il faut qu'on fasse votre délivrance dans votre famille. Sinon, vous ne pouvez pas faire ça. Sinon, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas voyager, ainsi de suite. Voici, j'étais un peu troublé. Lorsque j'ai reçu toutes ces révélations. Quand j'ai reçu toutes ces révélations, ce sont des révélations d'Israël qui ne te connaissent pas. Encore. Est-ce que vous comprenez? Et maintenant que je suis là, et je suis en train de réfléchir, c'est pourquoi je vous dis, il est bien de connaître sa parole. De connaître la parole de Dieu, je veux dire. Et quand j'étais là, le Saint-Esprit me donne, il me raconte l'histoire du prophète Michée. Il me raconte l'histoire du roi Akab et du roi Josaphat, qui avant de partir en guerre, vont consulter les prophètes. Il me dit, regarde, il y a eu 400 prophètes qui ont prophétisé la même chose. Mais ce qu'ils ont prophétisé était faux. Il dit, toi seulement, c'est 2 personnes seulement qui a peur. Mais imagine, c'était 400 personnes qui prophétisaient la même chose. C'est-à-dire, tu arrives à Abidjan, il y a 10 personnes qui prophétisent pour toi. Tu arrives à Yamsoko, il y a 10 autres personnes. Tu arrives à Porto Novo, il y a 10 personnes. À Cotonou, il y a 10 autres personnes. Tu arrives à Boisseau, il y a 50 personnes. J'espère qu'il n'y a pas dépassé 400. Tu arrives dans ces gens d'endroits, il y a toutes ces personnes qui prophétisent. Des personnes qui ne se connaissent pas, on va dire comme ça. La même chose. Mais bizarrement, ce qu'ils disent là, c'est en contradiction avec ce que la parole de Dieu en Christ dit. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Maintenant, qu'est-ce que tu dois faire? C'est quoi Paul dit à Timothée, Timothée qui est un pasteur, combat le bon combat de la foi. Le combat que nous avons, ce n'est pas contre le diable. Jésus n'a jamais dit de combattre le diable. Jamais. Écoutez très bien. Jésus a dit chasser le diable. Il a remplacé le démon par diable. Et résister au diable, c'est ce que Pierre a dit. Il n'a pas dit de chasser le diable, il dit de résister et le diable lui-même va fuir. Comment on résiste? On résiste en s'appuyant sur la véracité de la parole de Dieu. Amen. On croit que ce que Dieu a dit est vrai, malgré les oppositions, les contradictions, les circonstances. Peu importe ce que les circonstances me font voir, moi je marche par la foi et non par la vue. Je marche sur la parole de Dieu et non pas sur ce que les hommes disent. Amen. Je crois en cela parce que mon ADN c'est la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous comprenez? Donc, je me suis appuyé sur la parole de Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai proclamé, j'ai confessé. Comme ma femme le disait dimanche dernier, confesser, c'est pas dire Seigneur, pardonne-moi mes péchés. Non, le mot confesser en grec, c'est homologia. Homologia qui veut dire la même chose que. C'est pourquoi en français, ça donne le mot homologation. Donc, dire la même chose que. C'est-à-dire, toi, tu dois dire la même chose que ce que la Bible dit, ce que Dieu dit, ce que sa parole déclare. C'est la même chose que Dieu. Amen. C'est ça le combat. Faut proclamer, faut déclarer, faut dire, faut proclamer, faut déclarer, faut dire, faut proclamer, faut déclarer, faut dire. Faut pas te relâcher. C'est pourquoi il a dit il faut persévérer. Parce que la parole de Dieu sera toujours vraie. C'est pourquoi je m'évertis de vous enseigner la beauté, la précision de la parole de Dieu. Pour que vous ayez confiance à ce que Dieu dit. Parce que la parole de Dieu est ce qu'elle a dit hier. La parole de Dieu est ce qu'elle a dit aujourd'hui. Et la parole de Dieu est ce qu'elle dira demain. Elle ne change pas. La Bible n'est pas démodée. La Bible est le best-seller du monde. La Bible est le livre le plus traduit dans diverses langues dans le monde entier. Alléluia. Regardez, il y a un philosophe qui disait ceci. Il dit dans un siècle, la Bible sera un livre désuet. Désuet en français, c'est-à-dire un livre passé, un livre démodé, un livre qui sera ancien. On va plus s'en occuper. C'est dans son bureau qu'est née la Société de Genève.
où on produit les Bibles. Dans son ancien bureau. C'est Dieu qui fait ça. On peut aller contre la... C'est pourquoi je vous dis, ce n'est pas à vous, en parenthèse, de défendre la parole. C'est Dieu lui-même qui va se défendre lui-même. Dieu ne peut pas mentir. Pourquoi? Parce que Dieu voit la fin avant le début. Il sait toutes choses d'avance. C'est pourquoi tu dois être dans l'assurance d'être avec lui, de lui appartenir. Il est trop merveilleux. Retiens cette phrase. Celui qui est avec toi ou ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Donc Abraham, il a vu des anges. Isaac, il a vu des anges. Jacob, il a vu des anges. David, il a vu des anges. Jésus, on n'en parle pas. Il dit, vous verrez désormais les anges monter des anges sur le Fils de l'homme. Il n'a vu que des anges. Est-ce que vous comprenez? Pierre, il a vu des anges. Paul, il a vu des anges. Mais pourquoi nous, on ne voit que des démons? C'est parce que la prédication a changé. C'est parce que notre enseignement a changé. Non, il faut revenir à l'authenticité de la parole de Dieu pour que la mentalité soit conforme à ce que Christ a fait pour nous. Ce que mon époux disait tout à l'heure, ce que Christ a accompli n'est pas fortuit. Ce que Christ est venu accomplir n'est pas vain. C'est quelque chose de sérieux. C'est sérieux. On dit qu'il a donné sa vie en rançon pour nous. Si ce n'est pas sérieux, je ne peux pas mourir pour cela. Regardez tous ceux qui sont morts pour leurs idées. Que ce soit Pythagore, que ce soit Martin Luther King, que ce soit Malcolm X, peu importe Gandhi. Toutes ces personnes-là sont mortes pour leurs idées. Pourquoi? Parce que leurs idées pour elles étaient vraies. Ces personnes-là, ils croyaient à fond. On ne donne pas sa vie pour rien, c'est un mensonge. Non, on ne donne pas sa vie pour une cause qui n'est pas noble. On donne sa vie parce qu'on sait que sa cause est noble. La cause que Christ est venu accomplir, la mission que Christ est venu accomplir était plus noble que toutes les autres missions. C'était de nous donner la vie éternelle. C'était de nous donner l'éternité pour toujours. Donc, regardez la fille de Jairus. Il dit non, elle n'est pas morte. Elle dort. Il dit, voici les miracles, les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Les signes, c'est quoi? Les signes, c'est comme des poteaux indicateurs de quelque chose qui arrive. Donc, Jésus est en train de parler de quoi? De sa résurrection. Vous avez remarqué quelque chose. Dans le ministère de Jésus, il y a eu 3 résurrections. La veuve de Naïm. Il y a eu la fille de Jairus. Et puis, il y a eu Lazare. Dans le ministère de Pierre, il y a eu une seule résurrection de mort. Dorcas. Dans le ministère de Paul, il y a eu une seule résurrection, Eutychus. Vous allez voir que de tous les miracles et guérisons, la résurrection de mort est moindre. Ce n'est pas beaucoup. En fait, ce n'est pas considéré, entre parenthèses, comme vraiment un miracle en tant que tel. Mais comme Jésus disait, comme je vous le disais, c'était aussi un signe de ce qui allait se passer. Et le signe, c'est quoi? Le signe, c'est la résurrection que Christ nous promet pour plus tard. Regardez Matthieu 27. J'aime cette partie de l'évangile. Lorsque j'étais en train de méditer cette semaine, je suis tombé dessus. C'est pourquoi j'aime Jésus. Parce qu'il me donne de l'espoir, de l'espérance. Regardez, lisons un peu. On aura le temps d'en venir, mais l'Esprit de Dieu veut que je parle de ça. Prenons le verset 50. Ça, on est à la croix. Lorsque Jésus était en train de souffrir, qu'il allait mourir. Il disait verset 50 à 52. Quelqu'un peut me faire la... Jésus ayant prié encore à haute voix, rendez l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. Et la terre trembla. Et les pierres se fendirent. Et les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints étaient morts, ressuscitèrent. Continuez, verset 53. Et étant sortis des sépulcres, après sa résurrection, ils entrèrent dans la sainte cité et se montrèrent à plusieurs. Je vais reprendre. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ces siens dont on parle dans le verset 52, entrèrent dans la ville sainte, c'est-à-dire à Jérusalem, et apparurent à un grand nombre de personnes. Donc la résurrection de Jésus est pour nous le signe que nous allons ressusciter plus tard dans l'éternité. On dit que ce sont les saints qui sont ressuscités. Ceux qui ont mis leur foi à la promesse que Dieu a faite. Depuis Abraham, Isaac, Jacob, citez tout ce que vous voulez. De cela, Hébreu 11. Toutes ces personnes sont revenues à la vie. La mort physique n'est pas la fin de la vie. Non, la mort physique n'est pas la fin de la vie. Je répète,
La mort physique n'est pas la fin de la vie. Nous serons dans la gloire. Nous serons dans l'éternité pour toujours. Et ce qui est bien, c'est que la Bible déclare que Dieu nous donnera un corps glorieux. Non pas un corps qui est limité maintenant comme dans cette chair. Non, un autre corps qui est glorieux. Un corps qui est capable de rentrer dans l'espace et de transpercer les matières. Je peux être ici et en une seconde me retrouver en Chine. Je peux être ici et en une seconde me retrouver en Côte d'Ivoire lorsqu'on sera dans ce corps-là. Même si une porte est fermée, je suis capable de transpercer cette porte et d'entrer dans la pièce lorsque nous serons dans l'éternité. Tu n'auras plus ces défauts que ton corps a. Ces défauts-là seront corrigés lorsque tu seras dans le nouveau corps glorieux. C'est pourquoi tu dois être dans la joie. Les gens peuvent se moquer de toi. Regarde ton corps, regarde tes défauts. Dis-là, mais Dieu m'a réservé un corps glorieux, un corps merveilleux, dans lequel il n'y a point de défaut. Je suis dans la joie. C'est pourquoi il ne faut pas se plaindre. Pourquoi j'ai eu ce corps? Pourquoi je suis dans ce corps? Dieu, ce n'est pas d'ailleurs Dieu qui nous a donné ce corps. C'est ça, lorsque nos parents sont venus ensemble. C'est pourquoi nous avons des ADN. C'est pourquoi les gens sont grands, les gens sont petits. Moi, dans la famille de ma maman, tout le monde est grand. J'ai cru qu'il était le plus grand du monde. Lorsque j'ai vu mes cousins du côté de ma maman, j'étais étonné. Il y a un, il faisait plus de 2 mètres. Il dit, quoi? C'est qui ça? Donc c'est une question d'ADN, ce n'est pas Dieu. Est-ce que vous comprenez ce que je peux dire? Je suis noir parce que mes parents sont noirs. Tu es blanc parce que tes parents sont blancs. C'est une question d'ADN par rapport d'où on provient. Est-ce que vous comprenez? Mais le corps que nous aurons dans l'éternité, ce n'est plus le corps que nos parents nous ont donné. C'est le corps que Dieu a réservé pour nous. Mal pata, comme on dit à Abidjan. Un corps glorieux. Vous savez, non, on ne peut pas prêcher l'évangile et être triste. On ne peut pas prêcher l'évangile et être triste. Non, tu es dans l'espérance, tu es dans la joie. Amen. Regardez, à chaque fois, la Bible déclare que lorsqu'il prêchait l'évangile, les gens étaient dans la joie. Parce que l'évangile veut dire en termes simples grecs la bonne nouvelle. Je ne peux pas venir te dire que non, je t'ai acheté chez une voiture de 1 million d'euros, une nouvelle Tesla, et ma femme va se la pousser. Non! C'est une prophétie en même temps. Non! Je ne peux pas venir dire à Sylvain, tu aimes quelle voiture? Amen. Tu aimes quelle voiture? Tu aimes quelle voiture? Quelle marque? Voilà. Je ne peux pas venir dire à Sylvain, non, voici, j'ai acheté une nouvelle 4x4, une Land Rover qui est au dehors pour toi. Et puis Sylvain va être triste. Non! Alléluia! Si il demande à sa mère, c'est gâté. Mais je ne peux pas vous dire ça. Est-ce que vous comprenez? Parce que je le vois venir dans mon esprit. Amen. Sébastien, c'est jet privé. Est-ce que vous comprenez ce qu'on peut dire? Au travers de ces illustrations, je souhaite vous dire que la bonne nouvelle apporte la joie. Amen. La bonne nouvelle ne peut pas apporter une tristesse. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc c'est pourquoi nous sommes dans la joie. Non pas qu'on se moque des situations, non pas qu'on se moque des choses de la vie. Non, non, non. Parce qu'on sait que celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est contre nous. Amen. On sait que celui qui est avec nous est plus grand que les situations. Amen. Je vais terminer par Zorobabel. Zacharie 4, verset 6. Et il répondit et me dit, c'est ici la parole de l'Éternel à Zorobabel, disant, ce n'est point par armée ni par force, mais par mon esprit, a dit l'Éternel de l'armée. Continue, verset 7. Qui es-tu? Grande montagne, devant Sylvain. Amen. C'est un homme de révélation. Il tirera la pierre la plus haute, et il y aura des sons éclatants. Grâce pour elle. Zorobabel était le gouverneur de Judée lors de leur retour de l'exil à Babylone. Le roi leur a dit à Tarshish, allez-y reconstruire le temple, il n'y a pas de souci. Le temple de Salomon qui était détruit. Lorsqu'ils ont commencé, il y a eu des oppositions, il y a eu des moqueries. Les gens les ont empêchés, donc je laisse tomber cette affaire. Zorobabel était le gouverneur. Et pendant 16 ans, ils n'ont rien fait. Et Dieu va susciter 2 prophètes, le prophète Agé et le prophète Zacharie, afin de pouvoir les motiver, afin de reprendre la construction du temple. Et Dieu dit, regardez, cette montagne qui est quoi, que le temple ne pourra pas être bâti, c'est la difficulté qu'ils avaient. Non, cette montagne sera aplatie. Je ne sais pas ce que tu vis, je ne sais pas dans quelle situation tu te trouves. Mais laisse-moi te dire, cette grande montagne sera aplanie. Elle sera aplatie. Parce que regardez, en réalité, ne mesure pas, ne considère pas la grandeur de la montagne. Mais considère plutôt la grandeur de ton Dieu.
Je reviens encore cette révélation que l'Esprit m'a donnée subitement une fois quand je prêchais ici. Lorsque David était confronté à Goliath, physiquement, le géant était Goliath et le petit était David. Mais spirituellement, le géant était David et le petit était Goliath. David était le géant, pourquoi? Parce qu'il avait une alliance avec l'Éternel. Goliath avait une alliance avec l'ennemi, avec le diable. Mais David avait une alliance avec l'Éternel, le Dieu tout-puissant. Le Dieu tout-puissant. On dit il est au-dessus de toute domination, de toute autorité qui peut se nommer sur cette terre. Le diable n'est pas l'équivalent de Dieu. Arrêtez d'avoir cette conscience. Non, 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 non. Le diable n'est pas la contrepartie de Dieu. Non. Le diable est l'adversaire de l'homme. Il n'est pas l'adversaire de Dieu en réalité. Non. Il ne peut rien contre Dieu. Il ne peut pas. On dit avant même que tu ne penses, Dieu sait déjà ce qui va venir dans ton cœur. Tu ne peux pas prévoir quelque chose contre lui et puis cela va arriver. C'est impossible. Regarde, considère la grandeur de ton Dieu. C'est-à-dire, arrête de te focaliser sur la situation, sur le problème. Maintenant, focalise-toi sur la grandeur de ton Dieu. Focalise-toi sur la véracité de sa parole. Et tu verras cela s'accomplir pour toi. Amen. Alléluia. Lorsque tu proclames la parole de Dieu, ce n'est pas que tu veux emmener la parole de Dieu être vraie. Elle est déjà vraie. Mais tu veux amener la situation à se plier à la véracité de la parole de Dieu. Il faut proclamer, il faut déclarer. Ne te laisse pas décourager. Lève-toi et continue. Proclame, persévère. Dis la parole, car la parole verra certainement son accomplissement. Le diable pensait qu'en utilisant Judas, en utilisant les leaders religieux, Jésus allait manquer à sa mission. Jésus allait manquer à l'accomplissement de la prophétie. Il ne savait pas que tout cela concourait à l'accomplissement de la prophétie. Si les frères de Joseph savaient qu'en vendant Joseph, c'était pour accomplir la prophétie, la vision qu'il leur avait dite il y a longtemps de cela, il allait être élevé sur eux, il n'allait pas le faire. La situation où le diable ne sait pas qu'en t'envoyant ces situations-là, il ne sait pas que c'est l'accomplissement de la promesse de Dieu qui va se réaliser pour toi. Amen. Dieu va se glorifier dans ta vie. Amen. Regarde à la grandeur de ton Dieu, ne regarde pas la grandeur de la montagne. Parce que ton Dieu est plus grand que tout. Je déclare et je prophétise que la montagne est aplanie au nom de Jésus. Amen. Je déclare et je prophétise que la montagne est aplatie au nom de Jésus. Amen. Je prophétise et je déclare et je décrète que tu vois la gloire de Dieu se manifester pour ta vie. De la même manière que la situation de Joseph a tourné en un instant, je déclare que ta situation change d'un jour à l'autre au nom de Jésus. Amen. De manière subite, de manière soudaine, de manière instantanée. Je déclare que la situation change dans ta faveur. En tant que serviteur du Dieu vivant, en tant que oint de l'Éternel, je prophétise cela dans ta vie au nom de Jésus. Je me saisis de l'onction dans cette atmosphère et je déclare que l'accomplissement de la promesse de Dieu pour toi au nom de Jésus. Je déclare que rien ne pourra t'arrêter, que tu vas aller de gloire en gloire. Tu vas aller de progrès en progrès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Tu seras un gagneur et une gagneuse d'âme. Je déclare que tu vas ouvrir les yeux de ceux-là même qui sont aveugles. Je déclare que tu vas guérir ceux-là même qui ont le cœur brisé. Je déclare que tu vas apporter l'espérance à ceux-là même qui sont dans le désespoir au nom de Jésus. Apocalypse 14, verset 13. Heureux dès à présent ceux qui dorment dans le Seigneur, car leurs œuvres les suivront. Heureux dès à présent, non, nous avons une espérance, c'est la résurrection. Nous avons une espérance, c'est dans l'éternité. Nous dormons. Ceux qui nous ont dévancés, ils dorment. Comme Jésus l'a dit pour la fille de Jaïrus, ils dorment. Ils vont se réveiller. C'est pourquoi ne soyons pas tristes. Ils dorment, ils vont se réveiller. Nous avons cette espérance.
Pendant que nous étions dans l'adoration tout à l'heure, l'Esprit de Dieu m'a dit, va regarder le livre d'Apocalypse, regarde à la fin. Et j'ai vu que dans la fin du livre d'Apocalypse, dans le chapitre 22, on te parle de nouveau ciel, d'une nouvelle terre. On te parle de quelque chose de merveilleux. Voici le Seigneur Jésus vient. On parle de quelque chose de merveilleux. Mais dans la conscience collective des hommes, lorsqu'on entend le mot Apocalypse, on voit les calamités, on voit des choses effrayantes. Non, comprends que l'Apocalypse pour toi, c'est une fin heureuse. Ce n'est pas la fin du monde, c'est le commencement de ton nouveau monde. Alléluia. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire ce matin. Dieu fidèle et vivant. Dieu fidèle et vivant. Nous bénissons ton nom ce matin. Merci pour l'espérance dans laquelle tu nous tiens. Merci pour l'espérance dans laquelle tu nous enracines. Afin que peu importe les situations, peu importe les informations, peu importe les nouvelles que nous recevons, que nous entendons, même ne venant pas de notre propre volonté, que nous soyons point ébranlés par elle, que nous restions toujours enracinés dans l'espérance de ta gloire. Christ en nous, c'est l'espérance de ta gloire. Nous marchons dans l'espérance, nous marchons dans l'espoir, parce que nous sommes attachés à la véracité et l'authenticité de ta parole. Donne-nous de plonger toujours nos regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, la loi de la justification, la loi de l'amour, la loi de la vie éternelle. Donne-nous d'avoir les regards plongés dans cette loi-là, afin que nos regards soient toujours des regards bienheureux par rapport à notre avenir. Que nous soyons dans l'attente heureuse dans le nom de Jésus. Amen. Nous bénissons ton nom ce matin. Parce que nous savons que nous sommes une nouvelle création en Jésus-Christ. Que les choses anciennes sont passées. Que voici toutes choses sont devenues nouvelles. Nous savons que tu nous as transportés du royaume des ténèbres pour nous faire entrer dans le royaume du Fils de ta gloire. Nous savons que Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi afin de nous faire rentrer dans la bénédiction d'Abraham. Il n'y a plus aucune malédiction sur notre tête. Il n'y a plus aucune malédiction qui puisse nous atteindre. Il n'y a plus aucun sort, aucun sortilège, aucun sort que les sorciers pourront lancer qui pourront nous atteindre. Non, il n'y a aucune de ces choses qui va nous atteindre parce que nous sommes cachés en toi, Jésus. Nous bénissons ton nom ce matin. Nous voulons te rendre toute la gloire. Parce que tu es le Dieu fidèle qui veille sur sa parole. De la même manière que Père, tu as veillé sur ta parole afin d'accomplir les prophéties sur la vie de Jésus. De même, tu veilles sur ta parole afin d'accomplir tes promesses sur notre vie, afin d'accomplir tes prophéties sur notre vie. Nous avons la certitude de cela. Même si la situation semble être contradictoire à ce que nous pensons, mais nous savons que cela va toujours concourir pour notre bien au nom de Jésus. Nous voulons déclarer comme Joseph, le mal que le système du monde veut nous faire, Dieu, tu vas le changer en bien pour nous. Le mal que le système professionnel veut nous faire, tu vas le changer en bien pour nous. Le mal que le système monarchique ou démocratique veut nous faire, tu vas le transformer en bien pour nous. Nous voulons te rendre toute la gloire et te dire merci pour tout ce que tu es et pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci Jésus pour l'espérance que tu nous donnes en toi. Merci parce que tu es l'homme le plus merveilleux du monde. Parce que tu nous as donné de choisir la bonne part. Parce que tu nous tiens toujours entre tes mains. Parce que tu nous donnes d'avoir de l'espérance dans cette vie. Nous bénissons ton nom pour cela. Nous te rendons toute la gloire. Au nom de Jésus, Père, nous t'avons prié. Amen.